Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mon PEA en janvier 2021. Comment a performé mon PEA en janvier 2021 avec des conditions de marché juste horribles. Un marché boursier qui s'est cassé la gueule, un marché des cryptos qui s'est cassé la gueule. C'était vraiment une période très très compliquée. Et disons que je m'en sors pas trop mal, voilà, je m'en sors bien mieux sur mon PEA que sur mon compte titre parce que le PEA est principalement investi en Europe et le compte titre plus à l'étranger. À l'étranger, ça prend encore plus cher. Donc sur mon PEA, j'ai actuellement une valorisation totale de 657,57 euros. J'ai une performance à ce jour de moins 3,46% et donc de moins 22,83 euros. Donc c'est une performance négative, hein, il n'y a rien à redire là-dessus. Cependant, par rapport au marché, je suis quand même satisfait que mon PEA est plutôt bien tenu. J'étais dans le vert depuis un certain temps et là, on est repassé dans le rouge. C'est pas grave, c'est une baisse de marché. Malheureusement, je n'ai pas de liquidité à réinjecter pour faire baisser mon PRU sur certaines actions, certains ETF. Donc, je vais rester à ce niveau-là, voilà, sur chacune de mes positions. C'est dommage, mais on va dire, voilà, ce n'est qu'une baisse passagère sur le long terme, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas inquiet sur une quelconque action ou un quelconque ETF que j'ai en portefeuille, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Maintenant, je vais juste vous dire l'action que j'ai qui a la plus grosse perte potentielle, la plus grosse moins-value latente jusqu'à présent. Donc c'est Euronext. Euronext, donc la place de marché. J'ai acheté une action Euronext au plus haut. Là, pour le coup, on dit qu'on n'achète jamais au plus haut. J'ai acheté vraiment quasiment au plus haut à 102 euros. Elle est actuellement à, il me semble, 85, quelque chose comme ça. Donc je suis à moins 18,31% sur ma position sur Euronext. C'est une action en laquelle je crois. J'aurais bien aimé en racheter pour faire baisser mon PRU, mais pour l'instant, je préfère juste la garder dans un coin, ne pas y penser et me diversifier en me positionnant sur de nouvelles actions et de nouveaux ETF. Et l'action, ou plutôt l'ETF qui a le mieux performé dans mon PEA, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Travel and Leisure. Donc voyage, voilà, moyen de transport, etc. Donc là, celui-là, il est à plus 8,96%. Ça s'explique parce que crise du corona, baisse, enfin craque du milieu des transports. Et là, ça remontait tout doucement. Donc moi, je suis arrivé là, on va dire, et là, ça continue de remonter un petit peu. Donc j'ai profité de cette fin de hausse, voilà, de retour à la normale, on pourrait dire, des compagnies de transport. Donc voilà, je suis à plus 8,96 sur cette position et c'est ma meilleure performance au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, petit bilan tout simple du PEA. N'hésite pas à me dire si toi-même tu possèdes un PEA, quelles actions, quels ETF tu possèdes dessus. Tu as ma liste d'actions et d'ETF totalement, que je t'offre totalement gratuitement en premier lien dans la description. Tu n'as même pas d'email à rentrer, rien du tout. Donc n'hésite pas à aller y jeter un petit coup d'œil, n'hésite pas à t'abonner, je fais ce bilan tous les mois. Ce qui est intéressant, c'est pas de voir ce bilan, surtout celui-là qui est négatif, mais de voir l'évolution au fil des mois. Donc n'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire voilà, si tu possèdes certaines actions, certains ETF sur ton PEA, à t'abonner. Voilà, tu connais la routine. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.